c'est des communautés. Qui pour le faire, si ce n'est OCSFM 105.3 World Radio Station. Au 7 Info 13h, David Agboton. À toutes et à tous, bonjour, c'est l'heure de suivre les informations d'ici et d'ailleurs sur OSEX FM, les titres. Le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a adressé un message de félicitations aux ambassadeurs béninois des Olympiades panafricaines de mathématiques. 9 médailles au total ont été remportées en Afrique du Sud, 5 en bronze, 3 en argent et 1 en or. On parle de l'art dans ce journal. Il y en a un qui transforme pneus usés, bouteilles jetables et autres objets usagés en objets de décoration expressifs. Il s'agit de Sylvestre Agboliagbo, artiste plasticien à découvrir dans les minutes à venir. La 54e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique ouest-africaine se tient à Cotonou depuis le 19 août 2024. Les membres de ce comité vont se pencher sur les questions budgétaires de l'institution. Les travaux prennent fin le 28 août prochain. Hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire vient d'enregistrer 28 nouveaux cas et un décès lié à la variole du singe. Pendant ce temps au Togo, la liste des membres du nouveau gouvernement a été dévoilée. Des opposants politiques y figurent. Charbel Guédou assure la mise en onde de cette édition. La mise en ligne est l'œuvre de Gilbert Coton. Devant ce microphone, David Agboton. Bienvenue à tous. OCSFM 105.3, au-delà de la radio, votre lampe qui éclaire ce que vous devez savoir. L'art au menu de ce journal. Le secteur de l'artisanat de nos jours regorge plein de jeunes talentueux, au nombre desquels Sylvestre Agboliagbo, artisan. Il excelle dans la transformation des objets vétustes ou objets vivants et en objets vivants expressifs. Il nous parle de ses débuts dans l'art. Avant d'être un artiste d'abord, il faut avoir le don d'abord. Vous avez vu, il faut avoir le don. Donc, en fait, moi-même, je ne savais même pas qu'aujourd'hui, maintenant, je serais... Bon, je vais dire, je ne suis pas encore grand. Je suis un petit artiste d'abord. Aujourd'hui, maintenant, je ne sais même pas si je vais venir à ce niveau. Et je prie encore et je demande à Dieu de me donner encore plus de force pour que je devienne un grand artiste. En fait, bon, en dormant là, que juste me réveiller, j'ai des idées que Dieu me donne. Au fait, quand tu penses ceci maintenant là, tu peux fabriquer ceci. Quand tu penses ceci, tu peux fabriquer ceci. Et je dis, bon, ça là, je prends mes crayons, j'essaie de faire les schémas d'abord. Et avant commence par me promener d'abord. Et je ramasse des pneus. Souvent, si je touche ça, si les autres disent, je ramasse ça. Je vais chez les véganateurs aussi, j'achète ça. Je ramasse aussi des bidons. Et puis des bouteilles de whisky aussi que les gens ont jetées là, je ramasse ça aussi. Souvent, si je vais dans des bars, si je touche ça, d'autres vont me dire qu'ils vont me vendre ça. Je ne refuse pas, on essaie de discuter et puis je donne ce que je veux donner et je ramasse aussi. Donc j'amène ça à la maison. Dès que tu as des matériels pour pouvoir travailler, tu vas te faire face sur le matériel et réfléchir ce que tu veux composer d'abord. Sylvestre Agboliagbo, artiste plasticien, fabrique plusieurs objets décoratifs avec tout ce qu'il trouve. En fait, je prends du pneu, je fabrique des pigeons, je fabrique aussi des pots de fleurs, des guéridons, des fauteuils. Et puis des banassoirs aussi, vous avez vu. On peut prendre aussi des bidons d'énergie là. On peut fabriquer des pots de fleurs avec. Je peux prendre des phytoches là. Je peux fabriquer, des objets qui au moins, même si toi-même tu vois là, ça serait vraiment intéressant quand même pour faire des décors dans la maison. On prend aussi, des balais pour fabriquer aussi des fleurs pour la décoration de la chambre. Vous avez vu. Avec le maïs là, les petites fleurs qu'ils ont, des trucs là, je pense que je fabrique aussi des objets, des hommes et puis des femmes, en tout cas beaucoup de choses quoi. À la question de savoir si cette activité lui procure un bien-être, voici ce qu'il répond. Sylvestre Agboliagbo.
Moi, je vois que bon, si les gens sont en train de passer, ils sont en train de voir les trucs, ils sont vraiment étonnés. Ils me disent, ah, ça là, c'est quoi ça? Au fait, là où je suis, tout le monde ne connaît pas ce qu'on appelle l'art. Dans notre pays ici, tout le monde ne connaît pas la valeur de l'art. Donc il faut connaître d'abord avant de dire que bon, ça là maintenant, là, je suis bon, ça là, comment vous vendez d'abord? Vous avez vu? Donc là maintenant, moi, il y a des gens qui me disent que toi là, c'est ici que tu vas rester. Je dis non. En tout cas, Dieu est grand. Sinon avant, moi je prends mes produits, je vais à Ivan et puis dans la zone de l'aéroport des trucs là. Je prends ça et puis je prends Zem. Pour aller là-bas, je ne vends rien. Tout ça là, c'est tracas que tu as fait, tes dépenses et tu viens encore à la maison. Vous avez vu? Dieu merci que je n'ai pas de femme. Si j'ai des femmes, la femme va manger, les enfants aussi vont manger. Vous avez vu? Tu as eu à prendre l'argent pour aller jeter et là où tu étais parti, tu n'as rien trouvé. Tu vas venir à la maison. Est-ce que tu vas rester en paix? Tu ne vas pas rester en paix. Donc de là, j'ai essayé de me faire truc là avec des cerveaux. Dieu m'a encore donné. Et là où je suis présentement là, il y avait des ordi qui sont là. Et j'ai essayé de traiter là. Et aujourd'hui maintenant, j'ai une boutique là. Et puis je dis bon, je vais commencer par là maintenant d'abord. Et dès que je fais, j'essaie de prendre des petits trucs pour aller en ville. Ou bien souvent, si je fais aussi, bon, pour les réseaux sociaux là, je n'ai pas trop, comment dire, fort dedans. Je essaie de publier ça aussi Facebook et puis des WhatsApp. Il y a des gens qui m'ont parlé de TikTok et puis des trucs là. Bon, je ne suis pas encore rencontré dedans. À l'instant, Sylvestre Agboliagbo, artisan spécialiste en décoration d'art au micro de Osex FM. Le Festival des sports, culture et arts nautiques de Ganvié Fescan Ganvié démarre officiellement le samedi 24 août 2024. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre du festival. Il s'agit entre autres de la démonstration de la pratique d'aviron, course de pirogue intervillage hommes et dames, des prestations artistiques. Le Festival des sports culture et arts nautiques de Ganvié est né pour revaloriser les cultures et les sports des peuples lacustres. Il se tient à Ganvié du 24 au 31 août 2024. Il faut rappeler que le FESCAN est à sa 4e édition. OCCFM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne. Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment. Information en page Nation dans ce journal. Les membres du comité interparlementaire de l'Union économique ouest-africaine, CIP-UEMOA, sont à Cotonou. C'est dans le cadre de la 54e session ordinaire de l'institution. Ils vont se pencher sur les questions budgétaires et d'autres thèmes, à savoir la contribution de la politique agricole de l'Union à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans les États membres de l'UEMOA, l'harmonisation de la réglementation sur la gestion intégrée des zones côtières et marines, adoption des protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan et la mise en application des règlements communautaires de l'Union, les entraves à la libre circulation et au droit d'établissement dans l'espace UEMOA. Le président par intérim du CIP UEMOA, Abdoulaye Souma, a affirmé qu'au-delà des sujets budgétaires et des autres thématiques retenues, des sujets d'actualité dans les États membres seront également traités. Les travaux prennent fin le 28 août prochain. Les citoyens béninois ont déposé la somme de 188 milliards de francs CFA dans les structures de la microfinance. 106 institutions de microfinance agréées ont accordé des crédits d'une valeur de 280 milliards de francs CFA avec une clientèle de 3,6 millions de personnes et la création de 5 744 emplois directs au 31 décembre 2023. Ce sont des chiffres communiqués par le ministère de l'Économie et des Finances. Selon des chiffres communiqués en juin 2024 par Alice Massim Wali Afo, secrétaire générale adjointe du ministère de l'Économie et des Finances, lors des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance, les systèmes financiers décentralisés de la période sous revue opèrent à travers 828 points de service répartis sur l'ensemble du territoire national. Le Bénin est classé 23e en Afrique dans le secteur du tourisme, reconnu comme l'un des pays des plus attractifs. Le Bénin occupe la 117e
place dans le monde. Selon le rapport publié par le cabinet espagnol Bloom Consulting Country Brand Ranking, l'Égypte reste la destination africaine la plus visitée. Ce pays du nord de l'Afrique reste la nation la plus visitée. La performance de l'Égypte est liée à un ensemble de changements dans le classement africain. Sur les 35 pays africains les plus attractifs pour les touristes, 20 pays ont gagné une place dont le Bénin. Dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est le Sénégal qui est la nation la plus visitée, suivie par la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Togo, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso et le Niger. À l'issue de la 31e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques qui ont eu lieu en Afrique du Sud du 10 au 20 août 2024, le ministre des Enseignements secondaires et de la formation professionnelle a adressé ses félicitations aux représentants du Bénin à cette compétition. À travers un communiqué, le ministre a félicité au nom du gouvernement les candidats qui ont pu défendre les couleurs béninoises. En effet, lors de la compétition, le Bénin a remporté 9 médailles à raison de 5 bronzes, 3 en argent et 1 en or. Il faut rappeler que l'édition de 2024 a enregistré la participation de 142 candidats, candidats et candidates de 23 pays africains. 69 candidats sur les 142 ont décroché des médailles. Nous allons parler santé à présent. Au CCFM 105.3, le canal d'enseignement. L'obésité est une accumulation anormale de graisse en une personne qui présente un risque pour cette dernière. C'est une maladie peu répandue dont la population ignore ses conséquences. Qui peut être obèse et quels sont les symptômes de cette maladie? Dr Richard Falana, médecin généraliste au micro de Irène Doche, nous édifie. On dit qu'un individu est en obésité lorsque il dépasse les normes de l'IMC, c'est-à-dire l'indice masse corporelle. Je suppose que la personne est à 50 kg, 1m30 de taille. 1m30 de taille, 50 kg, il est déjà en obésité. Parce qu'il y a le poids, le surpoids et l'obésité, étape 1, obésité, étape sévère. De même, le tour de hanche d'un homme est égal à 108 cm, celle de la femme, 88 cm. Donc, si ceux-là débordent ces chiffres, ils sont déjà au début d'obésité ou obésité sévère. Il y a le surpoids, il y a le fait que la personne transpire beaucoup. La personne constate qu'il commence par avoir des espaces surchargés entre jambes, la difficulté de marcher. S'il marche un peu, il est essoufflé. Ça veut dire qu'il y a de gras dans le sang. Un petit effort, il est fatigué. Et s'il a l'habitude de porter certaines tenues, la tenue commence par la serrer. L'essoufflement, fatigue, excès de glucides dans le sang, de glycémie. L'obésité ou encore surpoids n'est pas sans conséquence sur la santé du porteur. Elle peut augmenter le risque de certaines maladies. Dr Richard Falana. La personne peut être sédentaire, la personne peut avoir des problèmes cardiaques, infarctus cardiaque, l'AVC, peut avoir aussi l'excès de glucides, de sucre dans le sang, il peut avoir aussi l'excès d'urée, du créa, c'est-à-dire l'urée c'est lié à notre urine, les déchets, les toxines. Celui qui consomme trop par exemple de protéines animales peut avoir l'excès d'urée et ça constitue un poids aussi. L'excès de la consommation de matières grasses. Pour ne pas être victime de l'obésité, Dr Richard Falana donne quelques instructions à suivre. Il faut avoir une alimentation saine. Je donne un exemple. Les mantins, ils prennent souvent de l'eau tiède, par exemple une tisane. Une tisane, ça peut être chayo, ça peut être moringa, ça peut être baobab, ça peut être super antioxydant, avec des noix sèches, avec le thé. Et à midi, maintenant, on mange bien. Et les soirs, je pense qu'on serait plus dans les aliments hypocaloriques, c'est-à-dire les aliments qui sont faibles en calories, qui ne vont pas donner du poids. Parce que tout se repose sur le repas du soir. Celui qui prend par exemple la pâte, tableau le soir et il dort, prendra du poids. Donc, il va éviter de prendre ces aliments pour ne pas être obèse.
Information hors de nos frontières à présent, la Côte d'Ivoire vient d'enregistrer 28 nouveaux cas et un décès liés à la variole du singe, selon les données fournies par l'Institut national de l'hygiène publique. Ces données ont été confirmées à Abidjan le 20 août 2024. Le porte-parole de l'INHP a déclaré que la priorité actuelle est de renforcer la surveillance pour interrompre les chaînes de transmission. Le bilan du 1er août n'indiquait que 6 cas non mortels, mais la situation a évolué rapidement, nécessitant désormais une réponse plus ferme. Cette nouvelle flambée de Mpos en Côte d'Ivoire s'inscrit dans un contexte régional où la propagation du virus en Afrique se fait de plus en plus préoccupante. La République démocratique du Congo demeure le pays le plus affecté avec plus de 16 000 cas, dont 748 décès. Au Togo, la liste des membres du nouveau gouvernement a été dévoilée. Sur proposition du Premier ministre Tomega Dogbe, le président Faure Singbe a publié la dite liste le mardi 20 août 2024. Dirigé par Tomega Dogbe, ce cabinet compte 35 membres, dont 11 anciens ministres et 13 nouvelles personnalités, parmi lesquelles figurent des opposants politiques. Enfin, en République démocratique du Congo, un naufrage a eu lieu dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 août 2024 sur la rivière Lukeni dans le territoire de Koutou. La baleinière qui a chuté allait vers Nioki et transportait à son bord environ 300 passagers et des marchandises. Pour l'heure, seule une vingtaine de corps ont été récupérés et plus d'une centaine toujours portés disparus. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information africaine que nous mettons un terme à cette édition. Mais pour vous qui nous avez pris au vol, voici le rappel des titres. Le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a adressé un message de félicitations aux ambassadeurs béninois des Olympiades panafricaines de mathématiques. 9 médailles au total ont été remportées en Afrique du Sud, 5 en bronze, 3 en argent et 1 en or. Nous avons parlé également de l'art dans ce journal. Il y en a un qui transforme pneus usés, bouteilles jetables et autres objets usagés en objets de décoration expressifs. Vous avez suivi dans ce journal Sylvestre Agboliagbo, artiste plasticien. La 54e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique ouest-africaine se tient à Cotonou depuis le 19 août 2024. Les membres de ce comité vont se pencher sur les questions budgétaires de l'institution. Les travaux prennent fin le 28 août prochain. Hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire vient d'enregistrer 28 nouveaux cas et un décès lié à la variole du singe. Pendant ce temps au Togo, la liste des membres du nouveau gouvernement a été dévoilée. Des opposants politiques y figurent. Charbel Guédou a mis en onde cette édition. Gilbert Coton a assuré la diffusion sur les différentes applications OSEX FM et sur les pages de votre radio station. Vous avez la possibilité de nous suivre en podcast sur ces différentes pages. Merci de nous avoir suivis. À demain. OSEX FM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne.